bonsoir et bienvenue dans votre journal du jeudi 16 juin 2016. Tout de suite, les titres de notre édition. Les forces de l'ordre font face à de plus en plus d'agressions et d'incivilités. Elles demandent plus de moyens. Le projet médical du CHU de Martinique a été présenté aux partenaires santé aujourd'hui. L'association L'Ordre du Lion de Juda organise une manifestation de découverte de l'Éthiopie. Et le yoga sous toutes ses facettes, c'est mardi prochain. Le week-end dernier en Martinique, nous avons eu à déplorer des blessés par balle et un vol dans un commissariat. Pour les policiers, la situation empire et il est temps de leur donner les moyens pour qu'ils puissent mener à bien leur mission. Samedi, comme tous les week-ends, à partir du jeudi soir, nous montons en puissance avec les tirages sur Fort-de-France et Lamentin. Ensuite, nous passons aux soirées festives de Fort-de-France et du Lamentin. Nous avons toute la population de la Martinique qui descend vers Fort-de-France et Lamentin parce que c'est là que ça se passe. Donc maintenant, le week-end dernier, ça a été très chaud. Et ça arrive qu'il y a des week-ends qui sont plus, disons, un plus en affaires que d'autres. Et là, nous avons foulé la catastrophe à plusieurs reprises puisque nous avons eu des blessés par balle. Et à chaque fois, dans la nuit de samedi, nous avons eu un blessé par balle et des blessés par coup de couteau. Et dans la nuit de dimanche, nous avons des blessés par balle et par deux coups de couteau aussi. Et sur un nombre de... Ça fait 6 citoyens, dont 3 mineurs de 15 ans qui ont été blessés. Et je dis que la violence est en train d'augmenter. Et plus le commissaire de Lamentin qui a été attaqué. Et pour info, il a été interpellé hier soir, l'auteur du vol. Et donc le commissaire du Lamentin a été attaqué et nous voyons qu'il n'y a plus de respect, il n'y a plus de limite aux conneries. Et que maintenant, là où on insulte quelqu'un, on flingue la personne, on tire dessus. Donc on a mis un océan entre les deux. Il n'y a pas... Avant, la frontière était pour on pouvait faire quelque chose. Maintenant, il y a un océan, on ne peut plus parler. Et donc, on se tire dessus. Dès qu'on a un regard, on a quelque chose qui ne va pas. Donc, la violence est devenue très importante en Martinique. Et on n'a pas l'effectif de police nécessaire pour cela. Et comme je dis, il ne faut pas croire que c'est que Fort-de-France et Lamentin qui ont un problème d'effectif. Les gendarmes sont à la rue comme nous-mêmes. Ils sont également à la rue et en effectif et en matériel. C'est-à-dire que les mêmes véhicules que les gendarmes ont, c'est les mêmes que les policiers ont. C'est les mêmes véhicules pourris qu'on nous donne et c'est les mêmes poubelles qui transportent, qui bricolent pour pouvoir emmener la sécurité. Donc ne croyez pas que parce que vous êtes à Sainte-Marie ou parce que vous êtes à Sainte-Anne que c'est le secteur gendarme, qu'eux ils sont mieux équipés et qu'ils sont... Non, ils sont mieux équipés en radar. Ça, c'est clair et net. Mais mieux équipés en véhicules de patrouille et en effectif pour pouvoir emmener la sécurité, je ne suis pas sûr. Ils sont comme nous. Et donc, je plains la sécurité des Martiniquais. Et je demande à tout un chacun de se réveiller, ceux qui dirigent le pays Martinique, qui dirigent aussi, qui font des lois au niveau national, je parle de sénateurs et députés, sauvez la sécurité en Martinique. Et faites en sorte qu'on vous entende à Paris. C'est vous qui êtes la voix de la Martinique, c'est pas moi. C'est vous qui êtes la voix de la Martinique. Faites comprendre à ceux qui dirigent le pays qui est la France, qu'en Martinique, c'est un département français, qu'on est en souffrance et qu'il y a la sécurité des Martiniquais aussi. Sauf que nous sommes à 7000 km et nous avons l'impression qu'on est coupé du monde, qu'on n'existe pas et que justement on est la face cachée de la pièce et que donc les dom-com, tout confondu, il faut cacher ça. On nous donne toutes sortes de réputations sauf que on oublie de s'occuper de nous. Et il faut s'occuper de nous parce que nous faisons partie intégrante de la France. Nous avons donné chèrement pour pouvoir être français. Donc je pense qu'à un moment donné, nos députés doivent prendre à bras le corps cette histoire de sécurité. Parce que s'ils continuent à nier qu'il y a un problème de sécurité, si on continue à fermer les yeux sur ce qui se passe dans les Antilles, eh bien à un moment donné, ça ne servira à rien d'avoir des députés, ça ne servira à rien d'avoir des sénateurs, parce qu'on n'ira pas loin avec ça, on sera tous en train de s'entretuer, parce que nous n'avons pas l'effectif de police qu'il faut, nous n'avons pas la justice qu'il faut derrière. La Martinique est réputée comme le département le plus sévère en justice. C'est vrai. Sauf que, même là, je trouve qu'ils sont laxistes, puisqu'ils n'ont pas d'endroit pour mettre ceux qui veulent condamner. Donc nous avons des personnes qui sont condamnées, qui sont en attente de peine à l'extérieur, qui attendent, c'est du jamais vu. Des gens qui sont condamnés, mais qui sont derrière en train de faire la queue pour pouvoir entrer en prison. Donc c'est une honte.
C'est une honte pour notre société, c'est une honte pour la grande France dont nous faisons partie. Et là aussi, il faudrait peut-être aussi que ceux qui dirigent, c'est pas moi, j'ai pas ce pouvoir-là, mais c'est à eux de demander qu'il y ait une deuxième prison, une troisième prison, une quatrième prison, une cinquième prison s'il le faut, et pour incarcérer. J'étais contre le tout carcéral, mais là, ça devient un peu dangereux. Je pense que maintenant, mon langage va changer vis-à-vis le tout carcéral. Je disais 50-50 parce qu'il fallait reformer les gens, mais à un moment donné, on ne peut plus rien faire avec les gens, j'ai compris. Donc maintenant, il faut appliquer la loi à la lettre. 10 ans de prison, eh bien, on donne 11 ans. 15 ans de prison, on donne 20 ans. Et donc c'est comme ça, il va falloir comprendre et faire comprendre aux juges qu'on ne peut plus y aller. Parce que si moi je fais une connerie, sachez bien que si j'encours 2 ans, 3 ans de prison, on ne va pas hésiter à me donner les 2 ans, 3 ans de prison ferme parce que je suis représentant de la police, parce que je suis un policier et je représente quelque chose, donc on ne va pas me faire de cadeaux. Donc je ne vois pas pourquoi on va faire des cadeaux aux trouillons et puis en malfroid qui nous tuent dans notre vie et qui nous gênent dans notre vie. Je dis non, je dis stop. Donc il faut absolument qu'on se ressaisisse dans ce pays et qu'on redonne le pouvoir pris aux policiers, leur redonner ce pouvoir-là, redonner le pouvoir d'aller chercher et de représenter ces gens-là devant le tribunal et que ce tribunal puisse avoir le pouvoir aussi de punir sévèrement les gens pour qu'ils ne puissent pas recommencer. Parce que là, c'est le foutoir et il va falloir stopper ça à un moment donné. Et c'est notre faiblesse de la République, justement, d'avoir tellement de liberté. Et je dis trop de liberté tue la liberté. Le gouvernement a décidé de permettre aux policiers de garder leurs armes en dehors de leurs heures de service, au-delà de l'état d'urgence. Le CHU de Martinique a réuni ce jeudi les partenaires santé du territoire pour présenter son projet médical 2016-2020. Le projet médical est la stratégie mise en place par l'établissement de soins pour s'adapter aux besoins de santé de la population et faire évoluer l'hôpital. Cette présentation a également été l'occasion d'une visite du chantier du nouveau plateau technique du CHU de Martinique qui se situe sur le site de la Ménard. Un projet dont l'objectif reste d'améliorer l'offre de soins du CHUM. Ce projet de reconstruction du plateau technique de l'hôpital de la Ménard et du CHU de Martinique a plusieurs vocations. La première, elle est sécuritaire. Il s'agit bien entendu d'avoir un outil qui soit en mesure de répondre à tout instant à la prise en charge et à la mise en sécurité des Martiniquaises et des Martiniquais en cas de séisme. C'est la raison numéro 1 de ce projet. Ce projet, c'est aussi un projet extrêmement ambitieux pour tout ce qui concerne l'hospitalisation, puisqu'on va retrouver au cœur de ce bâtiment l'ensemble des salles très techniques, les blocs opératoires, les salles d'exploration fonctionnelle, les soins critiques, les urgences, les laboratoires, tout ce qui constitue le réacteur du CHU va se trouver implanté dans ce nouvel établissement. Nous nourrissons de grandes ambitions pour qu'avec ce nouveau bâtiment, eh bien, nous soyons beaucoup plus visibles de l'ensemble de la Caraïbe et que nous puissions accueillir plus de patients originaires de toute la Caraïbe. Tous les partenaires de santé en Martinique étaient conviés à cette présentation du projet médical qui a pour vocation de créer une meilleure coordination entre ces derniers. Ce nouveau bâtiment va donner une impulsion au CHU avec la technicité et l'organisation que nous attendons au XXIe siècle d'un établissement hospitalier. Donc nous avons vu l'héliport, nous avons vu les plateaux techniques qui vont être de haute technicité, qui seront dignes d'un CHU pour justement servir d'appel et de centre de référence pour les pays qui relèvent de l'environnement caribéen où justement le CHU digne de son nom, pourra apporter la technicité et l'offre de soins de qualité et de compétences attendues. Ce projet médical intègre également l'offre médico-sociale dans le parcours de santé pour accompagner les situations de perte d'autonomie et répondre aux défis du vieillissement de la population. À la découverte de l'Éthiopie. C'est le thème de la manifestation organisée par l'association L'Ordre du Lion de Juda. Le public est invité à venir découvrir la culture et l'histoire de l'Éthiopie ce samedi 18 juin. C'est une manifestation qui vise à rapprocher le peuple martiniquais de la tradition éthiopienne par le biais de la cuisine, de la musique, de la mode également. Et il y aura aussi une cérémonie du café traditionnelle à la culture éthiopienne. Il y a également aussi une initiation à la langue la plus parlée en Éthiopie qui s'appelle l'amharique. Donc il y aura une initiation à l'amharique aussi. C'est un système d'écriture qui est différent avec des lettres qui lui est propre. On invite le peuple martiniquais à
à voir que finalement, bien que l'Éthiopie soit assez éloignée de la Martinique, mais en fait, on est très très proche de ce pays, parce que c'est un pays qui a brassé beaucoup de cultures différentes, comme nous-mêmes aussi. C'est un peuple qui est très très mélangé, et donc on invite la Martinique à se rapprocher de cette culture très très vaste et très profonde. De par sa situation géographique, l'Éthiopie est en même temps un pied en Afrique, parce qu'elle est sur le continent africain, mais également est tournée également sur le Moyen-Orient également, et aussi vers l'Asie. Il y a eu beaucoup d'échanges avec l'Inde. Et c'est vraiment, nous aussi, en Martinique, on a un petit peu ce même profil, exactement. Donc c'est pourquoi toutes ces cultures mélangées donnent vraiment un très très beau mélange. Une très très belle couleur, et c'est ce qu'on se prépare à proposer à nos congénères. C'est aussi une manière de pouvoir répondre aussi aux 3 questions existentielles, d'où je viens, qui suis-je, et puis où vais-je. Ces 3 questions-là, je pense qu'elles sont... on peut trouver beaucoup d'éléments de réponse à ces 3 questions à travers la manifestation qu'on propose. Cette manifestation s'adresse à tout genre de personnes, toute catégorie socio-professionnelle, toute classe, toute moyenne d'âge. Tout le monde est invité parce que tout le monde va se reconnaître. Forcément, on sait d'où on vient, et forcément on va se reconnaître dans toutes ces activités qu'on propose. C'est un événement aussi tourné vers la famille, vers l'unité. Les enfants auront leur place. Il y a des contes également pour enfants, des ateliers tambour aussi, initiation au tambour. Tout le monde va se retrouver dans cette manifestation. La cuisine aussi éthiopienne, venez la goûter, elle est succulente, très très épicée, très très goûteuse, avec cette tradition aussi indienne qui est sous-jacente. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée, donc forcément on va se retrouver dans cette tradition originelle. On sait que l'homme le plus ancien a été trouvé en Éthiopie, donc toute cette tradition-là, la tradition, je dirais, entre guillemets mondiale, toutes les traditions qui jalonnent toute la terre, ont une origine, ont une source, et cette source se trouve en Éthiopie. Donc venez nombreux, on vous attend avec grand plaisir. L'Éthiopie se dévoilera donc samedi 18 juin de 7h à minuit au quartier La Chapelle à Saint-Joseph pour un programme riche en découvertes musicales, culinaires et historiques. Les associations Les Perles du Soleil et Afrop Hand organisent le mardi 21 juin la journée internationale du yoga. Sur place, les visiteurs pourront s'initier à cette activité physique ayant de plus en plus d'adeptes. C'est la 2e édition et que tout au long de la journée, nous recevons le tout public de façon gratuite. La manifestation est ouverte à tous et que vous pouvez pratiquer les différentes formes de yoga à l'Institut martiniquais du sport. Le yoga et surtout le thème de cette année, c'est une gestion du stress, et on sait avec tous les événements qu'il y a eu récemment ici ou ailleurs que les Martiniquais comme d'autres étaient particulièrement stressés. Donc l'idée est de leur proposer une activité qui a pour but de les accompagner vers la zen attitude. À l'IMS, en matinée, il y a des cours qui sont proposés pour les seniors. Il y a aussi des cours pour les femmes enceintes, comme les cours de yoga prénatal, des cours pour les mamans avec leur bébé, et les scolaires, les enfants de 6 à 18 ans. Et puis, dans l'après-midi, c'est des cours ouverts à tous, mais surtout sur un créneau à partir de 14h, un cours pour les personnes en situation de handicap, tout handicap confondu. C'est vraiment une pratique qui est universelle et que tout un chacun peut pratiquer, quelle que soit sa situation de vie, ses conditions et ses soucis de santé. Justement, l'idée avec le yoga, c'est de pouvoir faire une cohésion entre le corps, le physique, et on va dire le psychique pour ne pas dire l'esprit. Voilà. Les bienfaits du yoga ne sont plus à prouver. Rendez-vous donc à l'IMS mardi 21 juin. Et c'est ainsi que se termine notre page d'actualité. Rendez-vous demain à 19h20 pour d'autres informations.